Bonjour, je me présente, je m'appelle Guillaume Fontenot, je suis conseiller en gestion de patrimoine et fondateur du site leblogpatrimoine.com. En 2009, lorsque j'ai lancé le blog patrimoine, j'avais cette idée de vous redonner le pouvoir sur votre patrimoine. C'était il y a déjà 15 ans. Il y a 15 ans, j'avais déjà cette vision qui consistait à croire qu'un véritable conseil ne peut être indépendant que s'il est totalement déconnecté d'un intérêt commercial. Il n'est pas possible de croire que l'on fait du conseil en gestion de patrimoine lorsque l'on est rémunéré pour vendre un placement ou un contrat d'assurance vie. Depuis 15 ans, rien n'a changé. Depuis 15 ans, je travaille et je réfléchis tous les jours pour vous donner les moyens de reprendre le pouvoir sur votre patrimoine. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter ma nouvelle application, Mon Patrimoine, qui devrait vous permettre d'aller encore un peu plus loin dans cette prise de pouvoir. Mon Patrimoine, c'est une application intégrée au site Le Blog Patrimoine qui vous permet de réaliser votre propre bilan patrimonial en ligne. Une application dans laquelle j'ai placé 20 ans d'expertise, 20 ans à vous écouter, 20 ans à apprendre, à essayer de comprendre quels étaient les moteurs d'une gestion de patrimoine réussie. Cette application, 3 moteurs. Une indépendance totale. Je n'ai rien à vendre. Juste un conseil pour vous aider à atteindre vos projets de vie. Une vision 360 degrés. Financier, immobilier, fiscal, successoral. J'intègre tout dans ce bilan patrimonial. Et évidemment, une confidentialité garantie. J'ai construit cet outil, Mon Patrimoine, cette application, avec l'idée de protéger vos données, de protéger toutes les informations que vous allez inscrire dans le logiciel. Les données restent sur votre ordinateur. Personne d'autre que vous n'y a accès. Les informations ne sont transmises à personne, ni même à moi. Personne n'a accès. Si bien que vous pouvez à tout moment supprimer vos données. Une action irréversible qui vous permet de supprimer les données stockées. C'est la base de la confidentialité. J'aimerais vous présenter un peu plus mon projet, mon patrimoine et la double entrée. D'un côté, le bilan patrimonial, de l'autre, les simulateurs patrimoniaux. Le bilan patrimonial, vous allez le voir, on va le naviguer ensemble. Voilà à quoi ça ressemble. Là, on est sur le rendu. Avant d'arriver au bilan, il faut indiquer ces informations. Chacun rentre ses informations personnelles. Nom, prénom, date de naissance, situation familiale, contrat de mariage, identité du conjoint, identité des enfants et des petits-enfants. Ensuite, chacun va indiquer la composition de son patrimoine. On commence par le patrimoine immobilier. Bien immobilier numéro 1, résidence principale. Par exemple. Bien immobilier numéro 2, résidence secondaire. Bien immobilier numéro 3, immobilier locatif. À chaque fois, évidemment, vous êtes libre de choisir le montant, la valeur et la nature du bien immobilier. À chaque fois, vous identifiez s'il s'agit d'un bien commun ou d'un bien propre. Vous pouvez indiquer si le bien fait l'objet d'une donation, avec réserve d'usufruit, avec la date de la donation, s'il y a un crédit sur le bien. Après avoir déclaré le patrimoine immobilier, vous déclarez le patrimoine financier. Vos liquidités, compte courant, livret A, LDD, PEL. Les placements, le contrat d'assurance vie, souscrit avec des fonds communs ou avec des fonds propres. Souscrit par monsieur, par madame, co-souscription de premier décès, co-souscription de deuxième décès. Et naturellement, la composition de ce contrat d'assurance vie entre fonds euros, épargne sans risque, actions, obligations et pierre papier. Naturellement, c'est fondamental pour un bilan patrimonial exhaustif, vous devez indiquer la clause bénéficiaire. Qui va recevoir le bénéfice du contrat au décès du souscripteur assuré? Deuxième contrat d'assurance vie, même logique. Le compte titre, même logique, fonds propres,
fonds communs, répartition du placement entre actions, obligations, pair papier et épargne sans risque, SCPI éventuellement, avec le régime de fonds toujours, le PER assurance vie, avec la clause bénéficiaire, le PER compte titre, le PEA, le PEA PME. On poursuit avec les actifs professionnels. Certains d'entre vous sont propriétaires de leur entreprise, propriétaires de l'actif d'exploitation de leur entreprise. Il faut l'indiquer ici. Petite synthèse des crédits. Les revenus du couple, qui permettront de calculer l'impôt sur le revenu. Revenus professionnels, revenus immobiliers, etc. Les charges. Récapitulatif. Fiscalité. Calcul du nombre de parts. Donation antérieure. Vous indiquez ici toutes les donations antérieures. Les donations avec réserve d'usufruit qui auront été automatiquement calculées lors de la déclaration des biens immobiliers. Et puis les donations en somme d'argent que l'on a ici écrit de manière fictive. On poursuit avec la page la plus importante, la page des objectifs. Quels sont vos objectifs patrimoniaux? Pourquoi avez-vous besoin de faire un bilan patrimonial avec calcul de votre profil de risque et de votre capacité à générer le stress de la variation des cours et de la volatilité? Dernière page, la page de l'hypothèse de marché. Des données qui vont nous permettre de faire de nombreux calculs financiers, des données avec des valeurs par défaut, qui me sont les valeurs les plus justes, mais des valeurs par défaut que vous pouvez modifier si vous considérez que mes hypothèses sont améliorables. Et vient le moment magique de cliquer sur le bouton « Générer mon bilan ». On y va. Génération du bilan. Et voilà. Le bilan patrimonial est édité. Au total, 7 onglets. Le premier, synthèse patrimoniale, qui est tout simplement la synthèse des informations que vous avez indiquées dans le bilan patrimonial, avec de nombreux graphiques qui vous permettent de prendre conscience de la répartition de votre patrimoine et de son organisation. Et on le voit, ce qui permet de prendre conscience de sa juste répartition et d'une première approche de diversification. Ensuite, synthèse du patrimoine par propriétaire. Qui est propriétaire du patrimoine entre Brigitte, Jean-Michel ou la communauté? Avec cette notion de bien propre ou de bien commun. Ici, parce que le couple est marié, évidemment, le bilan patrimonial s'ajuste automatiquement en fonction de la situation familiale. On poursuit avec un deuxième onglet, analyse du portefeuille. Nous allons analyser la composition de votre patrimoine d'investissement pour essayer de calculer son espérance de rendement, le niveau de risque que vous prenez et l'horizon d'investissement. Dans le cas présent, une telle diversification doit permettre d'espérer un rendement autour de 4,9%, avec un niveau de perte maximum de moins 21, un horizon minimum d'investissement de 9,8 ans et un horizon d'investissement recommandé de 17 ans. Je suis même capable de répartir votre patrimoine en fonction des 3 poches principales. La poche liquidité, l'argent disponible à court terme pour les imprévus. L'épargne projet, c'est l'épargne sécurisée disponible pour des projets à moyen long terme. Et les investissements, l'épargne dont vous n'avez pas besoin, que vous êtes capable d'investir à long terme dans l'économie pour le faire fructifier. Et à chaque fois, même scénario, je calcule l'espérance de rendement, le niveau de perte maximum et l'horizon de placement. Des informations très fortes. Vous savez, sur le blog patrimoine, ma priorité, c'est la pédagogie. Je suis là pour vous expliquer, pour vous permettre de comprendre comment bien gérer votre patrimoine. C'est-à-dire que ce bilan patrimonial, il est ponctué de nombreuses notes explicatives qui vous permettent de comprendre comment je réfléchis, de comprendre pourquoi j'ai calculé ces données-là. Ici, dans le cas présent, pourquoi je calcule un horizon minimum d'investissement et un horizon recommandé. Je vous explique ce que c'est que la perte maximum. À chaque fois, je veux vous faire prendre conscience de votre patrimoine. C'est essentiel, avec beaucoup de pédagogie. Évidemment, derrière, toujours en pédagogie, je vous construis la projection de votre patrimoine. Avec une notion intéressante qui est l'ère des possibles. Votre portefeuille, votre patrimoine, a 80% de chances de se situer dans la zone bleue. Bleu clair. Nous sommes ici dans un traitement statistique.
il est faux d'affirmer que le rendement moyen des marchés actions, c'est 8% par an. En réalité, la performance, elle est totalement aléatoire. On a une tendance à 8, mais une tendance aléatoire. Nous devons donc envisager tous les scénarios possibles, entre scénario optimiste et scénario pessimiste. Je vous explique tout ça. Vous voyez, on va très très loin dans l'analyse. Et enfin, analyse de votre portefeuille d'investissement, nous l'avons fait, et vérification de sa composition par rapport à votre profil de risque, avec construction d'une allocation cible recommandée, qui doit vous permettre d'être davantage en accord avec votre profil de risque. Et à chaque fois, je décompose cette allocation cible en fonction des trois poches, liquidité, épargne projet, investissement. Etc., etc. Vous voyez, c'est sans fin. J'ai multiplié les paramètres, les graphiques et le guide de manière la plus complète possible pour que vous ayez tous les éléments qui vous permettent une vision exhaustive de votre patrimoine. Ensuite, j'ai créé un tableau de donation, qui est un tableau de suivi des donations. Donc toujours un peu de pédagogie, d'explication sur le mécanisme des donations. Toujours la même chose, avec quelques idées de stratégie. Et ensuite, j'ai fait un tableau de suivi des abattements et donations. Je reprends chacun des donateurs, chacun des donataires, et vous le voyez ici, j'explique combien vous avez consommé sur votre abattement total, combien il reste à consommer, et surtout, le calendrier de reconstitution des abattements. Vous le voyez, c'est puissant. On poursuit avec l'analyse des contrats d'assurance vie. Que se passe-t-il en cas de décès du souscripteur? Comment les contrats d'assurance vie se dénouent-ils? Quid de la consommation des abattements disponibles? Nous l'avons ici. Avec quelques stratégies pour optimiser les abattements. Toujours la pédagogie pour vous permettre d'utiliser la puissance des outils de simulation pour une gestion de patrimoine optimisée. Rappel de l'arbre généalogique avec, toujours en pédagogie, vous le voyez, le lien et les abattements fiscaux disponibles pour optimiser la transmission. On finit par le calcul des droits de succession. Après de longs paragraphes précis de détails et de notes explicatives, nous rentrons dans l'analyse des scénarios. Décès de madame, puis décès de monsieur, puis décès de madame. Et on calcule les droits de succession à payer par les héritiers. C'est puissant et pédagogique. Nous sommes là pour vous expliquer les choses, pour vous permettre de prendre conscience des choses. Et c'est à ça que servent les outils. Et on termine par un audit fiscal, calcul de l'impôt sur le revenu avec calcul de la tranche marginale d'imposition et calcul de l'IFI. Voilà pour cette première partie bilan patrimonial. Mais ce n'est pas tout. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'application de mon patrimoine repose sur 2 piliers. Le deuxième pilier, ce sont les simulateurs patrimoniaux. J'ai créé 12 simulateurs. Demain, il y en aura probablement 15-20 en fonction de votre demande et en fonction des opportunités que j'identifierai. Il s'agit de petits outils simples qui vous permettent de faire vos simulations patrimoniales. Tout est regroupé ici. La première, la basique, calcul de crédit immobilier. Vous voyez, on est vraiment simple. Je modifie le montant du prêt, automatiquement la mensualité se calcule. À chaque fois, j'ai ce même désir. Je veux des simulations qui soient hyper précises, dignes des plus grands experts, mais avec une simplicité d'utilisation. Vous savez, ça fait 20 ans que je vous accompagne, ça fait 20 ans que je travaille avec vous. Je vous connais par cœur. Simulateurs, on va pas tous les faire. Investissement locatif, qui me permet de comparer location nue, location meublée. Et j'indique les informations, toujours un peu d'éducatif, et naturellement, mon graphique de cash flow s'affiche, mon TRI s'affiche, et tous mes tableaux de flux s'affichent. Elle est pas belle la vie? Et bien évidemment, calcul de la plus-value immobilière. Vous l'avez compris, l'application Mon Patrimoine est redoutable. Et surtout, ce n'est que le début.
Aujourd'hui, nous avons 12 simulateurs. Demain, peut-être 10, 15, 20 de plus, on ne sait pas. Je suis à votre disposition et je suis déterminé à faire de mon patrimoine l'outil de référence qui vous accompagnera toute votre vie pour vous permettre de prendre les bonnes décisions patrimoniales. En attendant, je vous laisse vous amuser, je vous laisse le découvrir et je vous dis à très vite.